الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 30e cours de tafsir en ce jour mardi 9 Dhul Hijjah 1445 11 juin 2024. Suratul Humaza, donc qui est la 103e sourate dans Juz Amma. Surat al-Humaza, les calomniateurs. Nous allons voir que Wailun likulli humazatin lumaza, qu'il y a beaucoup de paroles, d'interprétation, de définitions concernant ces deux termes-là. Humazatun, lumaza. Les calomniateurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wailun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsibu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wama adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tattali'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim mu'sadatun fi 'amadin mumaddada. Malheur à tout enquiquineur, diffamateur, qui amasse une fortune et la compte pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il est certes jeté dans la hutama, l'enfer. Et qui te dira ce qu'est le hutama, l'enfer? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur et se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Donc cette sourate qui contient 9 versets est une sourate mécoise d'après l'unanimité des savants. Vous voyez, subhanallah, depuis le début qu'on a commencé, Tafsir Juz Amma, quasiment toutes les sourates que nous avons expliquées, à part 3, qui sont médinoises, tout le reste, ce sont des sourates mécoises, qui ont été révélées donc avant l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala ici, est mis en garde d'un châtiment douloureux, Wailun. Rappelez-vous dans le hadith de Aïcha radhiyallahu anha que nous avons vu une fois dans le chapitre de la purification dans Minhaj Shalikin, lorsque Aïcha radhiyallahu anha elle a dit Wailun lil a'qab min an-nar. Al-a'qab, c'est ce qui se trouve derrière, l'os qui se trouve derrière, vers le talon d'Achille. Donc les chevilles derrière, ça c'est al-a'qab. Méfiez-vous, lorsque vous faites les ablutions, que l'eau n'atteigne pas cet endroit-là. C'est-à-dire, méfiez-vous de la laisser sans ablution, c'est-à-dire sans que l'eau n'atteigne cette partie-là, car c'est très important. Et le wail, ici, les savants, ils ont dit, ça a plusieurs significations. Tout d'abord, al-adab al-shadid, un châtiment sévère, un châtiment douloureux. Et il y en a certains, ils ont dit le wail, et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Ils ont dit le wail, c'est adabun shadid, châtiment douloureux. D'autres, ils disent wail, c'est jahannam. C'est un des noms de l'enfer. Al-wail, c'est un des noms de l'enfer. Et d'autres, ils disent le wail, c'est quoi? C'est un fleuve en enfer. Donc, wailun lil a'qab min an-nar, méfiez-vous, un châtiment douloureux, méfiez-vous un châtiment en enfer, ou méfiez-vous de l'enfer, ou méfiez-vous d'un fleuve en enfer. Donc, wailun likulli humazatin lumaza. Donc ici, il a été traduit par les calomniateurs, ou tout enquiquineur, diffamateur. Nous allons voir que ces deux mots, les savants lui ont donné plusieurs significations. Certains disent que ça veut dire la même chose. Mais comme il dit Cheikh al-Uthaymin, dans son tafsir, dans le Coran, lorsque les deux mots sont juxtaposés, il n'y a pas d'intérêt qu'ils puissent avoir la même signification. Le but dans le Coran, c'est que chaque mot a une signification différente. Et c'est rare qu'un mot ou deux mots différents vont avoir la même signification dans la même phrase. Donc là, al-hamz ou al-hammaz. Al-hammaz, c'est l'enquiquineur, c'est le moqueur. Donc il y en a, ils ont dit plusieurs définitions. Soit le calomniateur, et l'enquiquineur, le moqueur. Donc al-hammaz, c'est celui qui se moque par la parole.
Et al-lammaz, waylun likulli humazatin lumaza. Donc al-lammaz, ism fa'il, c'est celui qui enquiquine, qui se moque par les gestes, par la gestuelle. Quelqu'un, il va venir, tu vas voir quelqu'un, tu vas te moquer de lui, en sortant des vannes sur lui, des surnoms, des sobriquets. Ou sinon, tu vas te moquer de lui en faisant des clins d'œil. Comme ça, tu vas voir, tu vas rigoler avec tes copains, des clins d'œil, en faisant des gestes de la bouche, des gestes tu vas renfrogner les sourcils, tu vas faire des mimes avec ton visage, pour te moquer de lui. Donc, c'est dans le but de te moquer des gens et divertir l'assemblée. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde sévèrement ceux qui font ça. Ibn Abbas, l'exégète par excellence du Coran, il dit Humazatun lumaza ta'anun muhtab. Celui qui critique, qui émet des sobriquets, mais qui calomnie. Donc c'est un calomniateur, un médisant, mais tout en se moquant. Donc humaza, c'est celui qui va se moquer des gens par la parole et par les actes et la gestuelle. Donc al-hammaz, c'est celui qui rigole sur les gens, qui enquiquine les gens, qui critique les gens. Et il le fait donc soit par la parole, soit par la gestuelle et par les mimes du visage. Certains savants disent que le hammaz ou al-lammaz, l'enquiquineur et le calomniateur, sont les mêmes et ont le même sens. D'autres, ils ont dit al-lammaz ou al-hammaz, pardon, c'est le calomniateur. Wa al-lammaz as-sabbab, c'est celui qui insulte, qui critique, qui essaie d'amoindrir les gens en se moquant d'eux. Mais l'avis le plus connu des exégètes, c'est que al-hamz bil-fi'l ou al-lamz bil-lisan. C'est-à-dire al-hamz, certains ils ont dit c'est avec la gestuelle et l'lamz avec la langue. Alladhi jama'a malan wa addadah. Celui qui a amassé une richesse, des biens, de l'argent, et qui passe ses journées à le compter, matin, midi et soir, et qui le thésaurise, et c'est un avare. Il ne dépense pas dans le sentier d'Allah de ces richesses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyées parmi ses bienfaits. Donc cette personne-là, c'est un calomniateur, c'est un moqueur. Donc il est là pour diviser les gens, pour séparer les bien-aimés, pour disperser les assemblées, pour amoindrir les gens, montrer le défaut des gens, et il va amasser de l'argent qui va thésauriser, et qui va compter, il passe ses journées à compter cet argent-là, du matin au soir. Et cette sourate-là, il y a certains exégètes, ils ont dit, tels que le Kalbi, ils disent qu'elle est sortie sur Al-Akhnas ibn Shuraiq, ibn Wahb al-Thaqafi, car il se moquait, il passait ses journées à se moquer des gens. Et Ibn Ishaq, lui, il dit qu'elle est sortie fi Umayya ibn al-Khalaf al-Jamhi. Umayya ibn al-Khalaf, l'un des chefs des Qurayshites, c'est sur lui qui est descendu cette sourate, car il se moquait continuellement des musulmans et du prophète sallam. Et Ibn Abbas, il dit, concernant cette sourate, il dit c'est celui qui marche avec l'anonymement, avec la calomnie, pour séparer les gens. Et il dit également Ibn Abbas, al-humaza, c'est qui ici? Al-hammaz, c'est al-qattat. Al-qattat, c'est qui? C'est le calomniateur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la yadkhulu al-jannata qattat. La yadkhulu al-jannata qattat ay nammam. Ne rentrera jamais au paradis un calomniateur, qui fait partie un des plus grands péchés parmi les grands péchés. Et rappelez-vous, lorsque nous avons parlé de la sorcellerie dans Kitab Tawhid, nous avons dit que le calomniateur, le médisant, celui qui marche avec la calomnie, est détruit en 1 heure ce que le shaitan ou le magicien, il met 1 année à détruire, comme relation entre les gens, entre les couples, etc. Lui, en 1 heure,
il va détruire ce qu'un shaitan met une année, ou un magicien ou un sorcier, pour faire. Donc ces effets sont dévastateurs. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est passé devant un cimetière où il y avait 2 tombes, et il a entendu des cris de torture. Il a dit, les 2 là, innahuma yu'adhaban, wa ma yu'adhaban fi kabir. Ils sont châtiés, et ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand, que les gens voient que c'est pas grand en fin de compte, c'est pas grave. Le premier, kana la yastatiru min al-bawl, et il ne s'essuyait pas de son urine. Après avoir uriné, il ne se lavait pas les parties. Et le deuxième, il laissait l'urine comme ça sur son pantalon, sur ce sous-vêtement. Le deuxième, kana yamshi bin namima, et marchait avec la calomnie pour séparer les bien-aimés, pour séparer les gens. Donc ils étaient châtiés pour ces 2 péchés-là. Donc ces 2 péchés-là, ça montre qu'en les faisant, en marchant avec la calomnie, et le fait de ne pas te nettoyer les parties, tu vas être châtié dans la tombe, c'est une des causes du châtiment dans la tombe, et tu seras châtié le jour de la résurrection, où le châtiment sera décuplé. Et ça sera encore beaucoup plus grave, car le châtiment dans la tombe n'est pas comparable avec le châtiment qui nous attend le jour de la résurrection, qu'Allah nous en préserve. Et Ibn Abbas, donc, il dit, Al-Hammaz, c'est Al-Qattat, le calomniateur, et Al-Lammaz, c'est Al-Ghattab, c'est celui qui est médit. Donc, beaucoup de définitions concernant Al-Hammaz ou Al-Lammaz. On dit également, Ibn Jurayj, il rapporte que cette sourate a été descendue fait Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, rappelez-vous, qui était un des ennemis acharnés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui se moquait tout le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il se moquait derrière son dos, il le critiquait, et même lorsqu'il le voyait face à lui, il le critiquait. Donc cette personne-là qui a thésaurisé cet argent-là, et qui passe ses nuits et ses journées à le compter, il croit que cet argent-là va le rendre immortel. Yahsibu anna malahu akhladah. C'est-à-dire que son argent-là, il va l'immortaliser, qu'il va le garder pour l'éternité, qu'il va le rallonger, qu'il va lui rallonger sa vie. Kalla la yunbadanna fil hutama. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais non, il sera certes jeté dans le hutama. Sais-tu ce qu'est le hutama? Qui te dira ce qu'est le hutama? Wa ma adraka ma al hutama. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, qu'est-ce que al-hutama? Narullahi al-muqada. C'est-à-dire le feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attisé. Il a attisé, comme je vous l'ai dit dans le hadith rapporté par Tirmidhi, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a fait attiser le feu pendant 1000 ans. Il est devenu rouge. Pendant 1000 ans, il est devenu blanc. Et pendant 1000 ans, il est devenu noir. Mais ce hadith, il a été rendu fait par Sheikh al-Albani et d'autres rapporteurs de hadith. Mais une chose est certaine, d'après un grand nombre de pieds prédécesseurs, c'est que l'enfer, elle est noire. Et nous l'avons déjà vu plusieurs fois. L'enfer, elle est noire. Donc les gens qui vont être châtiés en enfer, ils vont être dans l'obscurité la plus totale. Et Al-Hutama, donc qui est un des noms de l'enfer, il y sera jeté. Donc là, c'est un avertissement sévère pour cette personne-là, le calomniateur, le moqueur, l'enquiquineur, qui thésaurise l'argent, qui ne distribue pas dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera jeté en enfer. On dit que certains rapportent que cette personne-là, spécifiquement, elle sera dans le 6e degré de l'enfer. Car l'enfer est composé d'une centaine de degrés, comme le paradis est composé de 70 degrés, et donc lui, il est dans le 6e degré du paradis. Et cet enfer-là, d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Craignez un enfer, un feu, dont le combustible n'est autre que la pierre
et les êtres humains. Donc les êtres humains, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, seront le combustible de l'enfer. Allati tattali'u ala al-af'ida. Celle qui monte jusqu'au cœur. C'est-à-dire que tellement ils vont être châtiés, tellement le feu va pénétrer à travers leur entrailles jusqu'à arriver au cœur. Il a l'afida. Arriver à là, ça sera le summum de la douleur, le summum du châtiment. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va les faire revivre et ils vont reconnaître le même châtiment et le même sort. Il se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. Innaha alayhim mu'sada, c'est-à-dire enfermé. L'enfer va être enfermé sur eux, les portes de l'enfer vont être renfermées derrière eux. Comme il a dit Mujahid, les portes vont être enfermées et l'enfer va durer, ou le châtiment va durer pour l'éternité, pour les mécréants, les hypocrites, les polythéistes. Et pour nos frères croyants qui ont commis des grands péchés, et peuvent rester, comme nous l'avons dit à maintes reprises, pour une durée plus ou moins longue, ou plus ou moins courte, en fonction des péchés qu'ils auraient commis sans avoir fait un repentir sincère avant leur mort. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de cela. Soit il va absoudre leurs péchés, leur pardonner et ils rentreront directement au paradis, soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder en leur faveur pour les faire sortir de l'enfer, ou intercéder pour pas qu'ils ne rentrent en enfer. Soit pour pas qu'ils rentrent, et ça va être l'objet du cours de demain, Inch'Allah, dans les 4 règles. Dans la deuxième règle, nous allons parler des différentes intercessions, dont certaines qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui sont partagées avec lui, avec les autres prophètes, les envoyés, les pieux et les enfants, et les anges. On dit également, fi amadin mumaddada, que ce sont des colonnes sur lesquelles les gens de l'enfer vont être suspendus et châtiés sur ces colonnes-là. Et on dit qu'ils vont avoir des chaînes autour de leur cou, autour de leurs mains et autour de leurs pieds, qui seront enchaînés sans jamais être détachés et qui vont être châtiés comme cela pendant une durée qui n'a pas de limite. Et rappelez-vous, les mécréants, les hypocrites d'ailleurs qui sont dans le degré le plus bas de l'enfer, et qui à chaque fois ils vont dire, Ya Malik, oh Malik, implore ton Seigneur pour qu'il nous allège de notre châtiment 1 heure. Juste Allah subhanahu wa ta'ala nous allège 1 heure du châtiment. Ils n'ont pas dit, Ya Malik, dis à Allah qu'il nous enlève le châtiment, chose qui est impossible. Ou qu'on se repose un jour, non. Ils ne dormiront point dans cet enfer-là. Ils ne connaîtront ni le sommeil, ni le repos. Ils y seront châtiés 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 pour l'éternité. Sauf, bien sûr, les pécheurs, parmi les croyants, ceux-là, comme je vous l'ai dit, une durée plus ou moins longue, plus ou moins courte. Ensuite, ils en sortiront. Là, on parle des mécréants, des polythéistes, des hypocrites. Ceux-là ne connaîtront ni repos, ni sommeil, et ils demanderont une fois à Malik, au gardien de l'enfer, dis à ton Seigneur qui puisse juste alléger le châtiment 1 heure. Et bien sûr que leur vœu ne va pas être exaucé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, ils ne pourront pas avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qui est promise aux croyants, car les croyants, comme nous l'avons vu dans différents salats, verront Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous allons voir la lune pendant la pleine lune. C'est-à-dire, nous allons voir la pleine lune, nous verrons également Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection au paradis. Alors que les mécréants et les gens de l'enfer ne verront jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs, il leur dira, Wala tukallimun. Restez-y et ne m'adressez pas la parole. Ils ne pourront même pas parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà concernant cette courte sourate. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour sourate al-Fil. Sourate de l'éléphant, avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Donc on fera un peu de tafsir et un peu de biographie
quand les gens du Yémen sont venus pour détruire la Kaaba. Donc on fera un peu d'histoire, nous l'avons déjà vu. Et nous parlerons du tafsir. Et ensuite, il y aura la deuxième règle en deuxième partie, parmi les 4 règles de Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.